Une punition divine pour le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, à qui Dieu soumet toujours sa révélation pour la nation gabonaise. 12 décembre 2015, une date et pas des moindres, inspirée selon les Saintes Écritures. C'est à la faveur d'une conférence de presse donnée ce samedi 3 octobre 2015 à la Chambre de commerce de Libreville que le oint de l'Éternel a livré la quintessence de ce message divin. Aujourd'hui, c'est le moment, mesdames, messieurs, de vous rappeler que la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Psaume 33, verset 12. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce passage, vous le trouverez dans le psaume 127 au verset 1. C'est le moment de proclamer un retour à l'Éternel pour notre pays. Un jour nous est donné, le 12 décembre 2015, où nous allons à la lumière de la parole d'Ézéchiel 8 et 9, nous inspirant de la conduite du peuple d'Israël sur la route de Canaan, voir Exode chapitre 4 jusqu'au chapitre 12 et Josué chapitre 2 du verset 9 au verset 21, témoigner notre appartenance à Jésus-Christ. C'est donc fort de tout ce qui précède que nous vous invitons à adhérer à cette vision pour que notre pays, qui est sous l'effet de la colère de Dieu, puisse se renouveler à la face de son Créateur. Non sans omettre les mots qui minent le Gabon, comme il l'avait déjà prédit, indiquant la nécessité d'un dialogue inclusif. Georges Bruno Ngoussi le réaffirme, les Gabonais doivent écouter la voix de Dieu. Si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Cette parole, vous la trouverez en Jérémie chapitre 22, du verset 1 au verset 5. Mesdames, messieurs les ministres de Dieu, qu'avons-nous déclaré au roi qui est assis sur le trône du Gabon? Nous avons succédé les journées de repentance, les unes après les autres, les nuits de ceci et de cela, les nuits de délivrance, sans que rien ne change dans notre pays. L'heure est grave. Tous les signes démontrant la colère de l'Éternel sont réunis. Du 28 au 30 août 2014, nous avons réuni au stade de Nzayon le peuple de Dieu qui a répondu à notre appel pour écouter la parole de l'Éternel qui avait annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Une vision divine à laquelle devrait s'aligner tout homme de Dieu convaincu, la société civile gabonaise, en un mot, le peuple dans son entièreté.